Avoir vu des vidéos sur YouTube, je me suis laissée tenter par l'ensemble de cuisine qui est un ensemble jouet. Sauf que les vidéos, la plupart vont montrer en sortant de la boîte et on les voit pas vraiment en action. Alors j'ai voulu savoir ce qu'il en était réellement quand on veut les utiliser. Le prix est attractif, c'est quand même juste 13 $. Si on peut vraiment les utiliser, ça peut valoir la peine. C'est un peu lourd, 443 grammes. En comparaison, la tasse GSI fait 143 grammes. Et même avec le couvercle qui est un fond de boîte de conserve, on a à peine 175 grammes. Pour 6 $ de plus, on a le jeu d'ustensiles. On dit sur la boîte que les chaudrons sont faits de matière non toxique, en acier inoxydable, mais qu'on ne peut pas les utiliser pour cuisiner. D'après moi, c'est tout simplement parce que ils sont beaucoup trop petits. Donc, on ne peut pas les mettre sur un rond de cuisinière. Même le plus petit, on va se brûler. Il est dit également qu'on ne peut pas les mettre au four. Donc, est-ce qu'on peut les utiliser sur un feu de bois? Les deux objets principaux qui m'ont tenté, ça a été le couvercle que je croyais pouvoir adapter à ma tasse GSI, mais pas du tout. Ça tient pas, c'est pas la même grandeur. Et la passoire pour pâte, qui évidemment ne peut pas servir parce que c'est beaucoup trop petit pour une personne. Il a été dit qu'on pouvait utiliser la passoire comme parvent et déposer un réchaud à alcool. Sauf que si on dépose par-dessus le chaudron, ben il n'y a plus d'air. Donc, il faut absolument avoir autre chose pour le déposer comme ça. Et même avec la bouilloire Titan, qui a un diamètre qui permet de le déposer sur la passoire, ben si je le mets comme ça va brûler un bout de temps. Et ça s'éteint. Il reste encore de l'alcool. Si je veux déposer le petit chaudron de l'ensemble, et là oui, ça va chauffer. Mais je vous rappelle que ça contient seulement 500 ml à ras-bord. À cause du diamètre très petit du chaudron et des poignées qui sont vraiment courtes, il faut être très prudent parce qu'on ne peut pas soulever la casserole à l'aide des poignées. Donc avec une poignée comme ça, c'est possible, mais ça fait encore un morceau de plus à apporter. Donc la grille et la poignée. J'ai laissé l'alcool se brûler au complet. Et là, je ne peux pas du tout toucher aux poignées du parvent parce que c'est vraiment très très chaud. Les parois du chaudron ont eu le temps de refroidir, mais pas les poignées, c'est encore intouchable. Avec le Trangia, si je mets la popote Titan, c'est complètement éteint. La petite poêle a un diamètre vraiment petit, 1,9 à peine. Les rebords sont pas très hauts. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un test de plusieurs cuissons dans le wok. Vous allez voir ce que ça donne. Je veux voir si c'est possible de préparer un repas complet avec seulement un article de l'ensemble. J'ai commencé par enlever la poignée qui était ici parce que j'ai l'impression qu'elle ne sert à rien. J'ai aussi modifié l'angle de la cuillère à soupe qui va me servir plus comme cuillère que comme louche. J'ai apporté la spatule parce que sa forme s'adapte bien au contour intérieur du wok. J'ai préparé un couvercle avec le fond d'une boîte de conserve qui est de bonne dimension. Alors, premier service, une soupe de pois cassés qui est bien congelée. Tellement congelée que je ne pourrais pas placer le couvercle avant que ça soit descendu un peu. Ça chauffe bien. C'est encore congelé au centre, mais il y a de plus en plus de liquide. On va laisser chauffer ça. Et pendant ce temps-là, je vais préparer les légumes. La soupe est prête. Je vais essayer de la manger avec la cuillère. Ah oui, c'est possible. Bon, c'est très très chaud. Je vais la retirer du feu.
Mais c'est possible de manger avec cette cuillère-là. Deuxième service des légumes à griller. Donc, j'ai pas besoin de nettoyer le wok. Je vais mettre un peu d'huile de coco pour faire griller les légumes. J'ai mis tous les légumes pour voir si la capacité du wok est suffisante pour une portion. C'est pas très grand. Je vais prendre plutôt la spatule. Ça cuit parce que l'arôme se dégage. Mais c'est vraiment réduit comme dimension. Les légumes sont suffisamment cuits, bon, légèrement al dente, mais moi j'aime ça comme ça. La spatule a bien supporté la chaleur. Je vais ajouter du bouillon de poulet et le couscous. Et là, je vais couvrir le temps que le liquide soit absorbé, ce qui ne sera pas très long. C'est prêt. Donc, encore une fois, je vais manger directement du bol. J'ai retiré la broche qui me sert quand j'utilise la bouilloire Titan. Et puis, c'est vraiment plus stable comme ça. On voit à quel point les aliments ont adhéré au fond. Donc, maintenant que l'eau est chaude, j'ajoute un peu de savon et puis je nettoie tout ça. Bon, on n'est vraiment pas dans des conditions optimales pour faire la vaisselle, mais en prenant de la cendre ici, j'ai quand même nettoyé suffisamment. Là, ce qui reste, c'est des marques, mais c'est pas vraiment des particules, donc je vais éviter ça. Et puis, je vous montre ce que j'ai pour dessert. Alors, je mets du sirop d'érable. Et dès qu'il va bouillir, je casse mon œuf dedans. Finalement, oui, c'est possible de cuisiner un repas complet dedans. C'est pas très grand et c'est pas mon premier choix. La spatule, il n'y a vraiment aucune trace d'usure, ce qui veut dire que je sais pas c'est quoi le matériau utilisé, mais c'est pas un vulgaire plastique parce qu'il n'est pas du tout fondu. Donc en résumé, si je considère que je peux utiliser le wok, la spatule et la cuillère à soupe, je vais quand même pas apporter les autres éléments en randonnée. Ça serait bon pour une journée seulement, mais j'aurais payé quand même 19 $ pour pas grand-chose. Dans mon cas, comme j'ai 2 petites filles, c'est pas de l'argent gaspillé. La batterie de cuisine et les ustensiles vont tout simplement être utilisés pour la fonction pour laquelle ils ont été conçus, jouer. Si on veut rester dans la même gamme de produits, c'est-à-dire des gamelles bon marché, donc ici on a les 5 morceaux d'Octig et ici on a la gamelle qu'on peut trouver partout qui se détaille à 2 $ de moins. C'est léger parce que c'est en aluminium. Bon, mais si on ne veut pas investir dans une gamelle, c'est parce qu'on ne va pas l'utiliser très souvent. Donc l'aluminium, ça ne cause pas vraiment un problème. Je vous montre les 5 morceaux. Donc il y a le dessus de la poêle qui peut servir évidemment d'assiette. La poêle. La vis n'est pas de très bonne qualité, mais c'est facile à remplacer. Et la poignée permet de vraiment aller la déposer sur le feu. L'avantage, c'est que c'est pas du tout adhésif. On a aussi le chaudron avec son couvercle. Si on l'utilise sur le feu, il y a un bon risque que la petite poignée d'origine en plastique fonde sous la chaleur, mais c'est facile à remplacer. Moi, j'ai mis un morceau de liège. La contenance du chaudron est la même que celui du Doctig, c'est-à-dire celui-là, il y a un petit peu plus que 500 ml. Il y a un anse qui va bloquer, donc qui permet de le suspendre et de vider le contenu facilement. Le 5e morceau, c'est une petite tasse en plastique souple qui est graduée. Si on prend la marque Coleman, la tasse est en aluminium.
Le petit chaudron, par exemple, ça convient tout à fait pour réchauffer un potage de champignons homards. Et on peut manger directement dans le chaudron. J'ai très souvent utilisé le petit chaudron avec son couvercle là, pour faire cuire de la bannique en le posant sur les braises. Ça donne une cuisson qui permet de faire gonfler le pain. Alors voilà le comparatif. À chacun de choisir ce qui lui convient.